اللي كانت enregistré وخرجت comme des éléments de taille gigawatt ou terawatt, normalement c'est pas normal. استعمل اوبس ستوديو ولا اي لوجيسيال اخر يعمل انكوداج اوتوماتيك، فهمت؟ بون باش يكونسومي شويه ضوء مي لا يا مسيو محرز يفدقك محرز. اه. ديما ذكر ديو شغلنا به هو يفدقك كيف. ايه مريقل، اوكي في بالي بالرسم نحكي. On va faire le TD2, le temps, j'accepte d'autres personnes pour commencer à lire l'exercice 1. On va le corriger ensemble. De votre côté. Et on va essayer de le traiter ensemble. Ou c'est le genre d'exercice, les évaluations, les DS, etc. D'accord. Donc, investissez-vous, les exercices, vous faites un effort personnel. On va essayer de corriger en bas. Bon, on va essayer de lire ensemble. Peut-être sur l'exercice, dans la deuxième partie, ça la cour, juste à titre de rappel. Et ensuite, on va enchaîner avec le reste, les exercices, etc. Ben, est-ce que nous sommes. Est-ce que ça. Alors, très bien. Ben,
Donc, nous avons vu ensemble qu'il y a en fait diverses techniques pour valider un fichier XML. Nous avons commencé avec le DTD, qui est un format assez basique qui vous permet en fait de valider à travers quelques petites règles, quelques petits patterns, donc des fichiers de petite taille généralement. D'accord. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui est assez riche. Me fiche bash a des contrôles, il n'y a pas beaucoup de contrôles dedans, et du coup donc là il a donné naissance à d'autres langages, ce manque, ces lacunes, ces défauts, d'accord, et d'autres initiatives qui ont essayé de combler en fait les handicaps euh, qu'il a rencontrés. Parmi lesquels il y a ce qu'on appelle le RelaxNG de Oasis et le XSD ou ce qu'on appelle le XML Schema de W3C, d'accord. Le plus connu, c'est celui-là, d'ailleurs, donc il est intégré dans la plupart des standards et dans la plupart des API, d'accord. Quoique celui-là, il reste quand même utilisable dans certains cadres, dans certains contextes. On va se focaliser sur ce genre en fait, de schéma en XSD, d'accord. Bon, comment on déclare un schéma en XSD? Première chose qu'il faudra faire, donc il faudra créer un fichier qui porte l'extension XSD. Et là, on va faire en sorte d'utiliser la balise XS pour dire XML schema, deux points schema, xmlns.xs reçoit donc http w3.org 2001 xml schema. Ça, c'est le standard qui définit en fait les normes, les règles, toutes les balises, tout ce que vous allez utiliser à l'intérieur de votre XSD. D'accord. Donc, tout est localisé à ce niveau-là, à l'intérieur de ce namespace-là nommé XS. D'accord. Okay. Donc, dès que vous le spécifiez, il fait IDE, donc il va tout simplement l'accepter et il va faire en sorte de télécharger tout ça et vous pouvez l'exploiter, profiter de l'autocomplétion si c'est supporté par votre IDE ou par votre logiciel qui m'a Oxygen XML Editor. D'accord. Okay. Donc, là, on va voir donc, le contenu en fait, de ce fichier-là. Donc, quelques exemples pour commencer. Par la suite, on va voir ensemble des balises. Donc, nous avons un fichier XML qu'on va valider, donc, qui contient la balise personne. Bon, je vais essayer de zoomer un tout petit peu pour qu'on soit tranquille. Donc, là, vous avez personne qui est composé par deux balises, nom et prénom. Une séquence qui commence par nom et par la suite, c'est prénom. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est définir donc, le schéma qui valide ce genre de balises. D'accord? À l'intérieur de ce tag-là qu'on a vu ici, à ce niveau-là, donc là, il faudra spécifier un élément nommé personne. D'accord? Donc ça, c'est comme ça qu'on le spécifie à travers le XS de point element. Tu spécifies le nom, tu spécifies le type, le required. Il y a des tas de champs, d'accord? ID, IDREF. Donc, chaque balise, donc, elle a sa propre histoire, d'accord? Donc, on va commencer par les trucs simples. Le name et le type. Généralement, c'est quelque chose qui est très utilisé, d'accord? Donc, XS de point element, name égale à personne. Il est de quel type? Donc, c'est un type complexe vu que, d'ailleurs, c'est une question de schéma, si ma mémoire elle est bonne. Donc, vu qu'il contient des balises, une ou plusieurs balises, ça ne peut jamais être un type simple. Et c'est une règle d'or à appliquer. Si tu veux savoir, je vais utiliser le simple type ou le complex type, ben, il suffit de voir ce qu'il contient. S'il contient des balises, c'est complex type. S'il contient que du texte, c'est du simple type. C'est clair? C'est bon? حتى كي يبدا ثما دي زاتريبيو في وسط لي باليز Oui, donc tu تنجم تستعمل simple type, ومن بعد mix égale à true, ومن بعد tu peux injecter tout simplement de... D'accord?
Voilà, donc ça reste quelque chose de complexe si c'est quelque chose qui contient des attributs également. D'accord, ça marche. D'ailleurs, on va voir un exemple. D'accord. Ben, nous avons dit que c'est une séquence. D'accord, une séquence de nom et prénom. C'est pour cette raison-là qu'on doit utiliser ce tag-là, xs2.sequence, et on spécifie les éléments et les types. D'accord. Premier élément, c'est nom de type xs2.string et le second, c'est prénom avec xs2.string. D'accord. Ben, on peut utiliser le NM token de DTD vu que le XSD supporte beaucoup de choses qui existent dans le DTD. D'accord. Voilà. Des questions pour l'instant? Quand on parle du loup, ben, le voilà. Donc, on a parlé de l'attribut, il est là. Comment on spécifie un attribut à l'intérieur d'une balise? Il suffit tout simplement de mettre à l'intérieur du type qui est en train de le définir la balise XS de point attribute. Tu spécifies le nom de l'attribut, le type et d'autres champs tels que par exemple la valeur, etc. D'accord? Donc ça c'est un petit exemple d'attribut nommé length du type XS de point string, ce qui n'est pas required, qui est implied. Si on ne le spécifie pas, par défaut, il va prendre la valeur fr. D'accord. Si on veut imposer la spécification de cet attribut-là, donc on peut agir sur le use. C'est un attribut de la balise attribute. Il faudra juste lui affecter la valeur required. D'accord. Ben, on enchaîne avec les extensions de type, les restrictions de type, etc. Donc, parfois, au fait, on veut dire donc à XML, donc j'aimerais bien qu'un élément, par exemple, soit un entier, mais qu'il porte des valeurs qui respectent certaines contraintes. D'accord? Donc, du coup, là, comment on va communiquer ce genre de choses? Il suffit juste d'aller à l'intérieur de l'élément qu'on va déclarer. D'accord? Et là, juste après, donc, on va spécifier notre type. Et à l'intérieur du type, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ce n'est pas le type de base qu'on cherche. On va reposer sur un type de base, mais on va lui faire des restrictions. Et pour les balises relatives aux restrictions, bon, il y en a plusieurs. Min-inclusive, max-inclusive, min-exclusive, max-exclusive, etc., etc. D'accord? Donc, enum également, bon, la liste elle est encore longue. Donc, quand on a spécifié donc, ces deux balises-là, on a dit au validateur XML la valeur minimale incluse de ce champ-là qui est de cet élément-là, pardon, qui est âge, c'est 0. Et le max inclus, c'est 120. Il ne doit pas dépasser, en fait, cette valeur-là, que ce soit en plus ou elle fait 0 après. Donc, en ce qui concerne les types numériques, les types énumérés, donc là, on pourra spécifier une série de valeurs qui pourraient être valides de différentes façons. Il y a le XS de point choice et il y a également ce qu'on appelle un truc qui est plus souple, qui est le XS de point enumeration. D'accord? Monsieur, Oui. enumeration شنو قصدو بها بالله؟ On a une liste énumérée. ريتك الانيميري في السي ولا في الجافا هكاك. واش باش يعمل؟ باش يشد هذوما الكل باش يقولهم لي فالور اللي انا باش نختم عليهم. Ça, c'est l'ensemble des valeurs sur lesquelles je vais travailler. D'accord? Donc, ça doit être soit homme, soit femme. Mais au-delà de ça, il ne va rien accepter. معناها ليست نحكوا على ليست. Hein, voilà, تقولش عليها liste. D'accord? D'accord. D'accord, quelle valeur, quel attribut les nefs et TTD, tu t'en rappelles? Quelle valeur MTA, c'est kiff kiff, هو بيدو homme ou femme, ou masculin ou féminin, حاجة كيما هكا. حاطينها entre parenthèses، حاطينها الفالور الأولى، حاطينها الجي سي الأولى هذيك، وبعدها الفالور الثاني. صحيح ولا؟ C'est exactement ça. Sauf que في الدي تي دي بستر تعملها في الاكس اس دي وسع بالك. فهمت؟ C'est pour cette raison-là qu'on vous dit que les schémas XSD généralement ont un problème d'inflation, ça marche à des caractères. Mais la bonne chose, c'est que ça repose sur le XML et c'est supporté jusqu'à nos jours. D'accord?
C'est bon? Donc, c'est comme ça, au fait, qu'on définit une restriction, par exemple, sur les chaînes de caractères de type énuméré. Donc là, on va juste accepter les valeurs homme ou femme pour l'attribut sexe, tout en respectant la classe. D'accord? Voilà. Ben, qu'est-ce que nous avons d'autre? Quelques éléments particuliers. Un élément vide avec attribut. Ouais. Donc là, on pourra utiliser par exemple ce genre de choses pour spécifier une balise qui ne doit rien contenir à part donc un attribut ou quelques attributs. Donc, il suffit juste de déclarer le complex type à ce niveau-là et de mettre le ou les attributs qui devraient être spécifiés à l'intérieur. Par exemple, ici, cette balise nommée article, et là, un attribut nommé ID qui est de type positive integer. D'accord? Donc, c'est un type spécifique dans XSD. Un de chez des types, il a fait beaucoup de types donc, qui sont vraiment sympas. Donc, un autre exemple, un élément texte avec attribut. Donc, oui. مش النيم بتاع الاتريبيو غاديك ارتيكل علاش حاطين اي دي Kevin? النيم بتاع الاي دي بتاع الارتيكل هذاك Oui, bien sûr. Ça, شنو c'est ممكن l'attribut نعملوا ID. Dans نعملوا la نيم balise, بتاع je déclarer article, espace, ID égale à l'ICADC. Comme ça. هي واضح هذيك ولا؟ مش باليز جديد مش باليزة جديدة. هذه attribut. جديدة به هذا ريت أنت tu as déclaré l'attribut à l'intérieur de cet élément-là. Donc maintenant, je me تلقى l'ID كان à l'intérieur d'article. واضح. ريت l'élément هذا هو c'est lui qui va définir les balises. C'est bon? Voilà. Donc tu auras une balise article qui contient en fait l'ID. D'accord? Ben. Comment on déclare donc un élément texte avec attribut? Donc, vous pouvez tout simplement choisir ce pattern, par exemple. On va déclarer un élément. Son nom, par exemple, c'est choose size. Il est de quel type? Donc, il est donc les femmes a une tag, une balise, c'est simple content. D'accord? Donc, un contenu simple. Qui va accepter au fait comme base ou comme contenu donc un entier, d'accord. Et à l'intérieur au fait de cette balise contenant un entier, donc là on a un attribut nommé country qui est de type string. Certes, ça paraît assez bizarre, mais moi, tu peux faire en sorte de déclarer à la fois des attributs et des éléments de type simple, d'accord, à l'intérieur en fait de l'XSD, d'accord. مسيو Oui. مسيو بريك الاكس اس هذيك معناها اللي قاعدين نخدموا عليها معناها Mhm. الاكس اس هذيك اللي في الباريس. بيه اسمعني فما باش ما يتقلقوش الجماعة اللي حاضرين، فما ديزافريكان معانا توا اكتويلمون واللي مش حتى كي نحكي بالتونسي ما يتقلق حد، فهمت؟ بريك خلينا نشوف. Sinon on parle en français, juste pour Yeah, Monsieur, comme les فما enfants, فما comme des Ok, étrangers. non, on respecte. On parle en français, ok. en français, ok. Monsieur, c'est حتى لو quoi le تصدر balise? مش مشكل، pas de souci. Vas-y. Oui. شنو هي الكيسيون نتاعك بلا ذكرني شقلت لي توا حسين؟ سي كوا تا كيسيون؟ l'XS, monsieur. Le XS, l'XS. c'est ce qu'on appelle le nom du c'est le nom du namespace. D'accord? Donc, c'est comme si D'accord. tu es en train de dire, je sais pas si vous avez fait du développement en C++, par exemple. Est-ce que vous l'avez fait auparavant? Oui, oui. Mais, tu te rappelles au fait de la balise using namespace std ou de l'instruction using namespace std, le standard library, نسيت. le C++. اي Tu اي l'utilises اي par la suite. Tu fais عرفت std de عرفت point c'est out, un truc de ce genre-là, oui ou non? صحيح صحيح monsieur. C'est le même فهمتك principe. C'est le même principe. فهمتك. Là, tu es en train de اي dire, ah, la balise element, elle existe dans un namespace nommé XS. D'accord? Et ce Mhm. XS, il est où? Regarde. Oh, il faudra tout remonter. Ça, c'est votre XS.
C'est un namespace, c'est XML namespace, son nom c'est XS, et sa définition elle est là. C'est clair? فهمتك مسيو، فهمتك أي فهمتك. مسيو بلي سامحني، نجم تسميها آلة حب نو مش ديما بالاكس اس، نجم تسميها بي اكس. Oui, oui, bien sûr. Non, mais si tu vas la أي changer, celle-là, tu dois changer l'autre. Sinon, ça ne va pas marcher. Par exemple, tu peux la changer, par exemple, NS, ETD, ce que tu veux, d'accord? Mais il faudra changer un peu partout, d'accord? أي باش تعمل ديكلاراسيون معناها. Voilà, c'est comme si tu as déclaré une variable. Tu maintiens en fait son nom. Voilà. Mais cette variable-là, ce n'est pas un élément, ce n'est rien. C'est juste un domaine dans lequel on a des définitions de balises. D'accord? فهمتك داكور. C'est bon? D'accord. سي بون. Alors, où est-ce que nous étions? يا حسين قلت لهم على السيونس à 20h هكا ولا؟ أي مسيو هاكا موجودين Donc, on a نمبر des problèmes, voilà. بي. Ok, parfait. Donc, on enchaîne avec ça. Donc là, nous avons quoi? Nous avons un contenu simple de type entier, d'accord? Et ça va être étendu à travers un attribut nommé country qui va porter la valeur string, d'accord? Donc, si tu veux déclarer un contenu, d'accord, avec un attribut, donc là, tu peux faire en sorte d'utiliser en fait cette syntaxe-là. XS de point simple content, XS de point extension. La base, c'est le type de ce que tu vas mettre à l'intérieur de la balise. La balise show size, par exemple, d'accord? Show size, normalement, c'est un entier. Ça peut être, par exemple, dans un autre contexte, command, par exemple, le Facebook, par exemple, ça peut être XS de point nm token ou string ou ce que tu veux. Et l'attribut, là, tu vas lui spécifier par la suite la valeur à l'intérieur de cette extension, d'accord? Donc, c'est une forme à travers laquelle on pourra injecter, au fait, des attributs à l'intérieur de balises contenant un type simple. D'accord? Voilà. Donc, Monsieur, le rôle de extension, شنو تعمل؟ comment? الرول تاع extension. Extension. Ah. Ben, je sais pas si on l'a vu, mais c'est comme si, au fait, on a pris un type, d'accord, et on a étendu sa définition. Il est utilisé normalement dans un contexte bien particulier et on l'a enrichi davantage. Tu vois? Donc c'est ça en fait son rôle. Tu pars d'un type, par exemple, de base, et tu vas enrichir sa définition. À la base, normalement, l'entier n'a rien à voir avec les attributs, oui ou non? Mais tu utilises le tag extension pour dire, ah, le type qu'on est en train d'utiliser à l'intérieur de cette balise-là, c'est entier, et on va enrichir la balise en question, outre l'entier, à travers un attribut nommé country. D'accord? Ok. Voilà. Le contenu mix. Donc, si on veut avoir en fait un contenu qui est plus ou moins panaché, des éléments avec des attributs, etc., etc., on va voir un petit exemple compliqué dans l'exercice 5 qui va presque englober toutes les combinaisons. D'accord? Là, on pourra utiliser l'attribut mixed qui est par défaut égal à false, on va le mettre à true. D'accord? Et grâce à ça, donc, on pourra balancer à la fois des éléments, une séquence d'éléments, on pourra balancer à ce niveau-là, par exemple, des attributs, etc., etc. D'accord? Donc, du coup, là, on a déclaré, au fait, le contenu de la lettre qui est une séquence d'éléments qui portent le nom date, de type date, ville, de type string, et nom de type string. Si je veux ajouter, par exemple, un attribut, juste après, au fait, cette séquence, donc, je balance XS de attribute et compagnie. D'accord? On va voir un exemple, donc c'est en fait de se presser, donc on pourra aller doucement à travers les exercices. Donc, le choice, c'est une balise qui va définir un type qui aura une valeur parmi un ensemble de valeurs. C'est comme si on parlait au fait de enumeration, d'accord? Donc, le truc qu'on a vu en haut, normalement, voilà.
Donc, on pourra utiliser, au fait, le choice qui va définir un ensemble, au fait, euh, d'éléments. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas, au fait, une enumeration d'un type simple, c'est un choix entre plusieurs balises. Donc, ici, élément pair, il peut avoir, donc, soit élément fils 1 ou élément fils 2 dans le contenu, en tant que balise. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, si je veux dire donc que, par exemple, on peut avoir un ou plusieurs choix, on peut avoir plusieurs fils, et ils peuvent avoir donc les noms élément fils 1 ou élément fils 2. Donc là, il y a un attribut dans le choice nommé max occurrence. D'accord? Et on va le spécifier à unbounded. Donc là, ça peut se répéter à plusieurs reprises. D'accord? Voilà. Donc, le x de point all, il spécifie que chaque élément fils peut apparaître 0 ou une seule fois. Donc, soit il apparaît, soit il apparaît pas. Mais au-delà de 1, ça génère des erreurs. D'accord? Donc là, on peut avoir un fils, tout comme on peut ne pas avoir. On peut avoir un élément fils 2, tout comme on peut ne pas avoir. On peut ne rien avoir. Et ça marche. D'accord? On peut avoir donc un contenu vide dans élément pair qui ne contient ni élément fils 1 ni élément fils 2. Est-ce que c'est clair? Et le fichier, il est valide. Il respecte ce schéma-là. D'accord? Monsieur, Oui. معناها ما نجموش يكونوا زوز مع بعضهم. Là, je me connais, pas de souci. Mais on ne peut pas avoir, par exemple, deux éléments fils 1. D'accord? Ou deux éléments Ah. fils 2. Ouais, On ok, peut avoir une balise élément pair, vide, qui ne contient rien. Ça marche, c'est OK, c'est valide, selon ce schéma-là. D'accord? ok, ok, Donc, merci. c'est comme si tu as mis, au fait, point d'interrogation ici, comme quantificateur, tu vois? Mais c'est sur une balise. D'accord? Oui, oui, d'accord. Voilà. Les indicateurs min occurrence et max occurrence, ou min occurs, si on veut utiliser, au fait, le bon terme exact dans le XSD. Je l'appelle le min occurrence parce que c'est plus expressif. Même chose pour le max occurrence. Donc, min occurrence, c'est le nombre, min occurs, donc c'est le nombre minimum de fois où on doit croiser, par exemple, une balise bien particulière. Le max, c'est l'autre, c'est la valeur maximale, le nombre maximal de fois où on peut croiser, au fait, une balise particulière. Donc, si on va examiner, au fait, ce bout de code-là, un élément pair avec max, oui. مسيو بلي نجم نرجع بك دقيقة للإكستنشن. Oui. اسكو معناها نستخدمها الاكستنشن كي تبدا باليس فيها اتريبيو وفيها Il y a معناها plusieurs cadres applicatifs. Il y a plusieurs cadres applicatifs. Et je vais la laisser pour les exercices, c'est mieux. D'accord? On peut tout simplement l'utiliser. On peut prendre, par exemple, un type restreint qui a été défini, d'accord? Et on peut l'étendre par la suite. D'accord? Donc, là, par exemple, je peux prendre un type qu'on a spécifié, restriction, l'ensemble des entiers, par exemple, qui sont compris entre moins 5 et 5. D'accord? Et je peux l'étendre de la sorte que ça va englober, disons, moins 5 et 5 et tous les éléments qui sont pairs, par exemple, qui sont supérieurs à 5. Tu vois l'idée? مش بالريستريكسيون هذيك. Non, non, c'est extension. Extension, tu ajoutes. D'accord? Restriction, c'est restriction, comme son nom l'indique. Tu as un champ qui est assez élevé, tu vas le réduire, tu vas le rétrécir. D'accord? باهي تو بالاكسرسيسات بك نفهم. Normalement, voilà. علاش قلت لك انا بالexercice c'est mieux, d'accord? اوكي واضح. Donc, nous étions fait le min occurrence, le max occurrence. Ok. Max occurrence, elle peut avoir une valeur qui m'est unbounded, c'est-à-dire donc le nombre il est infini. Comme ici, par exemple, là on peut avoir 0 ou plusieurs balises de type pair, d'accord? Nommé élément pair.
C'est un type complexe qui est composé par une séquence. Cette séquence, c'est la balise élément fils 1 et par la suite 0 ou plusieurs valises qui ne doivent pas dépasser en termes de nombre d'occurrences les 5 fils 2. D'accord? Est-ce que c'est clair l'interprétation en fait de min occurs et max occurs? C'est très simple. Donc c'est nombre d'occurrences, nombre de répétitions de balises, d'accord, ou d'attributs, ou ce que vous voulez, d'accord. Dès que tu l'attaches à quelque chose, normalement, il va spécifier le nombre d'apparitions, d'accord. Ben, pour l'outil, donc, on s'en contrefiche de cet éditeur à la con, XML, copie éditeur, machin, vu que, comme vous l'avez vu, tout simplement, il s'est même pas tiré, en fait, du DTD, il a eu des problèmes de validation du fichier DTD. Donc, je vous ai conseillé d'utiliser Oxygen XML Editor. Et vous allez voir maintenant donc comment il est en fait performant. Voilà. Donc pour l'exercice 1, on vous donne le schéma XML suivant, personne, nom, prénom, date de naissance, ville, sexe, enfant, etc. etc. D'accord. Le nom, c'est normalement string, celui-là string, celui-là date, string, et string. Bon, pour le sexe, donc on peut avoir en fait un type énuméré comme on l'a vu auparavant, donc enumeration homme-femme. D'accord? Voilà. Ou choice, comme vous voulez. مسيو قبل ما نبداو نخدمو ليزرسيس سؤال Mhm. باهي في لي تيب فما لي تيب مع بوفون دير البريميتيف اللي هما سترينغ وانتجر نجمو نعملو احنا تيب نتاعنا كيما باش نبعث لك تو في الكومنتير. Oui, je vais vous montrer un exemple. Oui. Quand tu définis ton type, tu peux Ah. même faire référence à des types. واضح D'accord? Donc pas de souci là-dessus. Comme je l'ai dit, Raho XSD, il est très très souple. D'accord? Par rapport à la catastrophe nommée DTD, bah, XSD, tu peux le défouler. Parfois ça coince, parfois ça bug. Mais ça reste quand même 100 fois, voire 1000 fois meilleur que le DTD. D'accord? Pour la validation, pour la souplesse, pour les patterns. Bref, donc on peut même injecter des expressions régulières à l'intérieur. D'accord? Qui normalement ne pouvaient pas être supportées par le DTD. D'accord? Alors que celui-là, donc il la supporte. Bref. On revient à nos moutons. D'accord? XS de point schema, xmlns.xs, http w3.org/201, etc. Ouais. Le premier élément, normalement, qu'on croit, c'est quoi? C'est personne. Personne. Non, non. Personne. Merci, un élément. Personne. Exactement. Donc, la valeur de name, c'est personne. D'accord? Personne. C'est le premier élément. Et à l'intérieur, donc là, on va normalement définir quoi? Le type. XS Le complex type. point simple type ou complex type? Complex type. Complex type, pourquoi? Complex Parce qu'il y a une balise. Dès que tu Il croises une contient balise à l'intérieur plusieurs- de l'élément, tu réfléchis pas. C'est complex type. D'accord? Voilà. Donc, celle-là, normalement, c'est complex type. Et juste après, là, qu'est-ce qu'on aura? C'est cool. Voilà. Pourquoi c'est complexe? XS Ah, c'est le plus simple. Donc, on aurait pu faire des choices, etc. Mais normalement, pour simplifier, on va juste respecter l'ordre d'apparition. Il faudra que le nom soit présent, par la suite prénom, par la suite date de naissance, etc., etc. D'accord? Donc, du coup, là, on pourra utiliser la séquence, le XS de point, sequence, à ce niveau-là. D'accord? Voilà. D'accord. Donc, juste après, qu'est-ce qu'on va balancer? Oui. بس نجم نحطو all زادا بيسكو l'ordre معناها تحسوش مهم برشا زادا عش all راهو c'est name pas ولا relatif à person l'ordre. تجي voilà. الأولى تحسها معناها عادي. all راهو ce n'est pas relatif à l'ordre. all معناها تقصد انت معناها واحده تظهر واحده ما تظهرش، واحده نجم تظهر واحده تنجم ما ليه؟ تظهرش. با ليه؟ all راهو ça respecte l'ordre باش تبدا الامور واضحه. داكوردو. ليه all ne respecte pas l'ordre. Les sous-éléments sont والله placés ذكرني quel que soit ممكن l'ordre. تلمو كثر عليا الشيء وليت ننسى برشا. داكوردو. ما نعرفش هكا موجودة في الكور.
Bon, إذا كان هكاك سي كو هكاك أنا وليت خلوطك d'accord. Donc, si ça respecte pas l'ordre, ça respecte pas l'ordre, d'accord? Attends, je fais un bad, fait la W3 School, le truc, parce que possiblement, j'ai oublié, d'accord? Ben, تحب تخدم بالall, et si ça subvient à la chose, oui, mais a priori, راهو le nom ou le prénom, est-ce que تنجم تفعلهم بالضبط؟ Tu peux tout simplement zapper le nom et le prénom. Oui. Non. Hein? كما Oui. نحي النيسانس ونحي الفيل وتلقى بيرسون فيل صحيح ولا نو خير ها هكا امورنا مريقله ونروحوا لاباس علينا بيرسون سلاش بيرسون وين ده Non. ليه شنو نحكي يثبت على لي نو ليه نحكي على الاوردر نتاعها يعني كلك سوا تجي نو الاولى ولا برينو ما الاولى. تغزرش للاول على الاوردر برك تغزر آه. ان طون كو باليز ان طون كو تو الاوردر قلت لك باهي عملت لك فيه رميز مش مشكل با سوسي اون بو سويتشي اي نسيت على النومبر دوكورونس مم. تو فوا نوم دوكيرونس اي انا خاطر هي مش حطت لنا في الكور على نوم دوكيرونس دونك ما في باليش باها الحكايه. اوكي. تبعني للاخر et essayons de simplifier les choses. Si vous voulez compliquer la chose, par la suite, vous aurez des tas d'occasions. Il vous reste 4 exercices, vous allez être gâtés, soyez-en sûrs. تحب نزيدكم نزيدكم, pas de souci. D'accord? Donc, on commence par ça. Le truc le plus simple, quand on voit ce genre en fait, de séquence, c'est que c'est une séquence. Si le nom il existe, je suppose que ça doit exister. Mais ça peut exister. D'accord? Pour simplifier les choses. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là que je vais utiliser la séquence pour imposer la spécification des différents champs requis, à savoir le nom, le prénom, la date de naissance et le truc qui est après, c'est quoi? Ville, d'accord? Et le sexe par la suite, d'accord? Et le nombre d'enfants. Donc, le nom, il est de quel type? XS de point string, celui-là. XS de point string, celui-là. Ça, c'est le format des dates. Il commence par l'année, par la suite le mois et par la suite le jour. D'accord? Donc ça, c'est le format standard en fait de XS de point date. D'accord? Et pour l'autre champ, ville, kiff kiff, donc c'est XS de point string. Pour celui-là, donc on va spécifier donc un type restreint à partir de XS de point string qui peut avoir de valeur homme ou femme. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc là, on va placer dans du coup XS de point string, XS de point string, XS de point S. Concentrez-vous sur le raisonnement qui est derrière, d'accord? Parce que la correction, elle est là, elle vous attend, vous inquiétez pas, d'accord? C'est une correction, c'est pas là d'ailleurs, d'accord? Donc, XS de point element, donc là, c'est la ville. Et pour le sexe, donc il a un type simple qui va être donc une restriction à partir de string, XS de point enumeration, d'accord, value égale à homme, XS de point enumeration, value égale à femme, on ferme tout simplement les balises, d'accord? Pour le nombre d'enfants, pour les enfants, pardon, c'est pas le nombre d'enfants. Donc là, qu'est-ce que nous avons? XS de point element enfant, il est composé de quoi? On remonte? Complexe. Non complet, voilà. Donc c'est un type complexe, donc je balance le complex type. D'accord? XS de point complex type, c'est une séquence. Ben, de combien d'enfants? Ben, je sais pas. D'accord? Ça peut être tout simplement 0, ça peut être tout simplement plusieurs. Donc je peux utiliser le min occurs égale à 0, max occurs c'est unbounded. D'accord? Bon, il a exigé, selon cette syntaxe-là, qu'on ait au moins un enfant. D'accord? Bon, c'est pas grave. Donc on balance le non complet, qui est de type string, et c'est bon. Donc là, on va fermer tout simplement toutes les balises en cascade. C'est bon? Ben. مسيو مش نجم نعمل النو هذيك إطوال نو كومبلي إطوال Qui vient? النو كومبليت element name نو كومبليت إطوال Étoile. من غير الام بدل وين باش تحطها الإيتوال؟ بعد النو كومبليت. بالضبط لهنا إيتوال.
Est-ce qu'il y a des significations l'étoile en tant que caractère في XSD est-ce que قريتو هاك اكس اس دي. اه لا 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 في الدي تي دي في الدي تي دي. هذاك في الدي تي دي حبيت ايوه نجيب لك بالبروف مي بون مش مشكل قصيت عليه والله يهديك خلط. donc نرجع احنا وين كنا ce que je veux vous montrer c'est la puissance de cet outil là مسيو بلي باش نسألك حاجة. وين TT2 ah non c'est pas ça soit X2 le voilà donc ça c'est le schéma donc il a été ça c'est le mode design Théo d'accord on peut tout simplement utiliser le mode design à travers tout simplement des balancements, etc. Ça va vous faciliter la vie au lieu au fait, de vous casser la tête avec des tags. Vous pouvez faire en sorte au fait, de construire donc, de manière plus facile à travers cette palette-là. C'est comme dans le Android Studio. Si vous êtes en train de programmer en mobile, donc vous pouvez être familier avec ce genre d'interface de programmation. Alors, si on veut être un peu sadique, donc là, on pourra tout simplement aller vers la partie XML, d'accord. Donc, ça, c'est ce que nous avons vu ici, donc ensemble, d'accord. Là, c'est des paramètres qui sont exigés, ces deux-là, normalement, ils sont exigés en fait par Oxygen XML Editor, afin qu'on puisse utiliser ce schéma-là pour la validation d'autres fichiers. Et ça, c'est des trucs optionnels, d'accord. Donc, on ne va pas vous évaluer sur ça, bien sûr, d'accord. Pour les DS, tout simplement, vous devez faire en sorte, comme manière, vous connaissez qu'un schéma, il est déclaré à travers xs2.schéma, xmlns.namespace, d'accord, le nom du namespace xs, par exemple, vous mettez ça et vous commencez à travailler, d'accord. Mais pour Oxygen XML Editor, il faudra attribuer un nom, donc à tout ce schéma-là, d'accord, ce qu'on appelle le fait... c'est comme si on a identifié donc ce schéma-là à travers le nom du variable. On va, à chaque fois qu'on va compiler donc un fichier XSD, on va générer ce qu'on appelle un espace de nom intermédiaire ou personnalisé, ce qu'on appelle le target namespace. D'accord. Donc, سير تنجم تعمل زوم على الكود خاطر مش نشوفها في bon, c'est un truc. Voilà. ميرسي. Avec un besoin de courir. C'est un truc. Je vais essayer de réduire un peu. Voilà. Donc. Donc, voilà ce que nous avons. Donc, à la limite, ces deux éléments-là, donc, vous pouvez les zapper. Element form default, il est utilisé pour forcer l'utilisation de l'espace des noms avant le nom des balises. Si on va le mettre qualified, si tu veux utiliser au fait ce target namespace, cet espace des noms-là qui est identifié par TD2X1, d'accord, à chaque fois, tu dois appeler par le nom TD2X1 2 points. D'accord. Donc, c'est juste un contrôle supplémentaire pour plus de restrictions. D'accord. Donc, là, nous avons notre name person, complex type, la séquence, le nom de type string, etc., etc., etc. Et notre enumeration, donc on a juste fait un petit copier-coller, d'accord, de cet énoncé-là pour ce schéma-là. Donc, on vérifie ce schéma-là, est-ce qu'il est bien correct? Voilà, comme vous le constatez, le document, il est valide. Dans d'autres IDE, normalement, si tu ne spécifies pas en fait, ce genre de choses, c'est OK. Mais pour Oxygen XML Editor, si tu ne spécifies pas, eh ben, soit il va te valider et tu auras des problèmes avec les instances, d'accord? Soit tout simplement, il va générer des erreurs selon ce que tu es en train d'utiliser à ce niveau-là. Si tu es en train d'utiliser ce qu'on appelle des substitute group, etc., bah, ça va générer des exceptions, des erreurs, d'accord? Bon,
On va voir donc l'instance du fichier XML donc qu'on a généré. Donc, comment on va dire à notre comment dirais-je, à notre Oxygen XML Editor, là j'ai besoin en fait que tu utilises en fait le schéma tel et tel afin de valider mon fichier. D'accord? Donc, là, vous pouvez tout simplement balancer ce que nous avons fait auparavant. Vous pouvez mettre inférieur personne, etc. Ou vous pouvez tout simplement, comme on l'a fait en fait dans le fichier XSD, spécifier un namespace, d'accord, et faire attacher ce namespace-là à ce que nous avons déclaré à ce niveau-là, d'accord. Comme vous pouvez le constater, je suis en train d'adresser quoi? TD2X1. Tout ce qui existe à l'intérieur, ici à l'intérieur de cette balise-là, il est défini dans ce namespace-là, TD2X1, d'accord. Le schéma global relatif donc à la syntaxe XML, il est dans le XSI, d'accord. XMLNS2.XSI, c'est le w3.org /2001 /XML schema pardon, instance. C'est une instance relative à un schéma, d'accord. Bon, on a identifié le nom, ça c'est bien. On a en fait attaché personne à ce namespace-là. Mais où est-ce qu'il se trouve? Là, on ne sait pas encore. D'accord? Vu que le XML est indépendant en fait des IDE, etc., il faudra lui spécifier où est-ce qu'on peut trouver ce fichier-là. Donc, vous avez le choix entre soit ça, s'ils sont dans le même répertoire, d'accord, comme on l'a vu auparavant, soit vous utilisez ça. File de point triple slash, vous spécifiez le nom en absolu ou en relatif, comme vous voulez. Est-ce que c'est clair? Pour cette balise-là. Donc là, on a juste au fait dit à XML, si tu cherches au fait le fichier XSD associé à TD2X1, bah, tu vas le trouver dans le fichier tel et tel qui a été placé dans le chemin personal folder / document, etc. Voilà. Ben, voyons, est-ce que c'est validé ou bien non. Validation in progress, le document, il est valide. D'accord? Donc, il a été validé par rapport à ce que nous avons spécifié. Supposons, par exemple, que je vais mettre des caractères ici. D'accord? Exprès, hein? Monsieur, Oui. بربي سامحني تنجم تعاود تفسر لنا لي زاتريبيو نتاع الراسي نتاع شو اسمه باليز راسين. Ben, les attributs de la balise racine. Dès que tu trouves qu'il y a quelque chose de point, nom d'une balise. Ce quelque chose-là, c'est quoi? Comme on l'a vu ici. C'est le nom Espace c'est le nom d'un namespace. D'accord? Comme ici. D'accord? Exactement. Ben, cet espace de nom-là, il doit faire référence à quoi? URL. Ah, c'est pas obligatoire. Ça peut être un URL ou ça peut être un fichier local. D'accord? Ça peut être tout simplement le nom d'une variable, comme ici. D'accord? اي تعليش انا قعدت واحله كيفاش نحط له فاريابل روح نحط له Oui, on peut le balancer. Ah, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Tu vois? Donc, j'ai attribué le nom d'un namespace. D'accord? J'ai déclaré ici avec le target namespace. D'accord? À cet espace de nom. Mais ça reste quand même pas suffisant. Donc, il faudra spécifier le fichier où se trouve ce namespace-là. D'accord? Où se trouve, le nom du fichier, etc. Donc, de cette façon-là, l'éditeur, donc, ou le parseur, vraiment, le parseur qui est ici, c'est Xerxes. Il va faire la correspondance, il va chercher le fichier, il va voir, dans le fichier, il y a normalement un namespace nommé TD2EX1. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc, il va le charger et il va dire, ce que j'ai chargé, je vais l'utiliser comme étant un moyen pour valider tout ce qui existe à ce niveau-là. D'accord? Oui. Donc, essayez de ne pas vous compliquer trop la vie. Donc, c'est parfois,
parce que les trucs théoriques de l'XML, parfois, ils ne correspondent pas à 100% à ce qui existe dans la pratique. Dans la pratique, parfois, on a des contraintes supplémentaires qui peuvent être imposées par les idiots de validation, des frameworks, des API, etc. D'accord? Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est tout simplement de spécifier ça. Alors, ce qui est demandé, c'est ça, ces deux-là. Zoom, Rabbi, مزيان. Oui, pardon. C'est ce qu'il faudra au moins avoir dans votre balise. Vous supprimez ça, le titre, d'accord? xmlns.xsi, l'espace des noms des instances de schéma XML. Et dans le XSI, je vais spécifier au fait le namespace relatif ou le schéma, le target schema relatif donc à mon système de validation que j'ai déclaré ici. D'accord? Avec son URL. Ça, c'est le minimum. Est-ce que c'est clair? C'est de là. Voilà. Pour celui-là, qu'il est au diable. À la limite, vous pouvez le balancer à la poubelle. Pas de souci là-dessus. D'accord? C'est bon? Ben. Donc, si je vais valider directement, elle va commencer à gagner à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, il a fait une bonne correspondance correcte entre le schéma et l'instance. Et de deux, ben, ce n'est pas une date. Parce qu'on a déclaré ça comme étant une date, alors que ce n'est pas une date qui est valide. D'accord? Voilà. C'est bon? Bon, il y a un autre truc qui est assez cool relatif donc à cette idée-là, c'est qu'il te permet au fait de générer des fichiers XML échantillons à partir de XSD. D'accord? Donc si tu veux voir que quelques exemples tout simplement relatifs à votre schéma XSD, donc il suffit juste de faire ça. Generate sample XML file, vous spécifiez le fichier XSD associé. D'accord? Et par la suite, donc, il va vous afficher certains paramètres. Vous, tout simplement, vous les prenez tels qu'ils sont, possiblement, ça peut simplement passer. Si vous voulez plus d'options ici, à ce niveau-là, donc, vous pouvez, voilà, donc, si vous voulez imposer la génération d'éléments optionnels ou d'attributs optionnels, donc, vous pouvez cocher, en fait, cet élément-là. Et vous tapez OK, et ça va générer ça. D'ailleurs, donc, cette valeur-là, c'est pas moi qui l'a générée. J'ai pris ce schéma-là, je l'ai balancé à cet outil-là, d'accord? J'ai coché ces petits boutons, l'attribut, je crois l'attribut, je les appelle. Les balises optionnelles, d'accord? Je l'ai coché, et normalement, ça a généré ça. D'accord? Nom 0, prénom 0, machin, etc. C'est bon? D'accord. Ça, c'est pour l'exercice 1. Donc, on va faire l'exercice 2. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par la suite, séance G, Inch'Allah. Donc, on va creuser davantage dans le reste des exercices. Donc, nous avons quoi ici? Nous avons en fait un fichier XML et on vous demande encore une fois de générer le fichier XSD qui lui est associé. Donc ça, c'est notre fichier XML, le livre de compte, comme si c'était un compte d'épargne, par exemple, la valeur initiale et par la suite des opérations. Dépôt, payeur, montant, date, description, etc. etc. D'accord? Je crois normalement j'ai l'instance, elle est beaucoup plus claire sur l'IDE que sur l'OTD. Elle est où? C'est pas ici. Soir, XSD, scheme. Ah, ça c'est le schéma. Voilà, c'est moi qui a, voilà, qui a pris un mauvais nom. Donc, je zoome. Donc, livre de compte, le namespace par défaut que je vais utiliser ici, donc ça va être bidule par exemple, j'ai utilisé n'importe quel nom. Le XSI relatif à notre namespace, donc ça va être le XML schema instance comme d'habitude. Et le schema location,
relative à bidule, c'est quoi? C'est ce fichier-là, TD2 SOA, XSD, X2, schema.xsd, qu'on va voir après, qu'on va construire ensemble d'ailleurs. Donc, la valeur initiale, donc c'est un float, normalement on pourra dire que c'est un float, d'accord? Et on aura en fait des balises de ce type-là. Dépôt, retrait, ça peut être un dépôt, ça peut être un retrait. مسيو Oui. ظهر لي فهمت الحاجة بتاع بكري انتي قد تفسر لي فيها كان صدقني ربي الاكس اس اي هذيك لازم تتحط بوسكو الاكس ام ال شيما انستانس هذيك لازم تكون موجودة Oui, c'est tout à fait normal. علاش؟ على خاطر انت تو actuellement, quand tu vas définir en fait, utiliser ces balises-là, شكون قال لك انه هذه balise? C'est grâce à l'inférieur, au supérieur. هكا ولا؟ اي Et qui définit ça? C'est هذه. مم. C'est XS. واضح واضحة الفكرة؟ معناها عنده تقولش عليه double validation. Validation نتاع لي شيما نتاع لي باليز اوفرونت فيرمونت وكل الحكايات هذوك ما شي با كوا بلوس الفاليداسيون نتاع الشيما اللي انت كنت ديفيني. واضحة الفكرة؟ واضح زوز يعني واحدة للسنتاكس بتاع واحدة للسنتاكس كيما تقول مش عارف انا هاش تي ام ال تو كي انت تعدل الدوبل في 3 سي هاش تي ام ال فاليداتور نتاعو تعدل فيشي هاش تي ام ال كيفاش بيجي فاليديه هو؟ ما عنده السنتاكس نتاع هاش تي ام ال سو فورما دانستانس فهمت؟ واضح Non, Merci, oui, ça Rachka. voilà, pas de souci. Donc, nous avons le payeur, qui est une chaîne de caractères, le montant, qui est numérique, la date, comme d'hab, de type date, normalement, même s'il y a des bizarres choix, mais c'est pas grave. La description avec un attribut nommé catégorie, le dépôt avec un attribut nommé type, d'accord? Ben, donc, هذا بالنسبة للغوتري كيف زاد la balise retrait elle est du type par exemple le débit, d'accord, elle a la valeur par exemple SNCF 88 machin etc. Hein, de Z كيف nous avons catégorie, je sais pas en fait si c'est le même exemple, normalement c'est le même exemple là. Donc, on va continuer. On ne sait pas quelle est l'opération qu'on va croiser. Ça peut être un dépôt, ça peut être un retrait. D'accord? Pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, du coup, donc on doit définir en fait un schéma XSD, d'accord, qui va tenir en compte au fait de ces deux alternatives. Donc, là, j'aime une opération. Ça peut être une opération de type dépôt, tout comme ça peut être une opération de type retrait. Et ce truc-là, il va se répéter à plusieurs reprises. Le max occurrence, ou le max occurrence, c'est unbounded. D'accord? C'est bon? Mais, je vous laisse creuser, faire un petit essai. Par la suite, on va corriger. D'accord? Donc, je vous donne quelques minutes. 10 minutes, par exemple. Voilà, on passe à la correction directement. خلينا شوية مش Ok, d'accord. Je vous donne 10 minutes, par la suite on va corriger, d'accord?